بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى نلتقي معكم في هذه المناسبة، وكما أسلفت الذكر في الجمعة الماضية هذا لا يغني عن الخطبة وليست خطبة، لأن صلاة الجمعة معلقة وصلاة الجماعة أيضا معلقة في المساجد، إنما تصلى في البيوت حتى يفتح الله تعالى علينا برفع الوباء. Cette causerie, comme je l'avais signalé la dernière fois, ça ne remplace pas un prêche, ce n'est pas un prêche de vendredi, pour la simple et l'unique raison, c'est que nous avons suspendu la prière du vendredi dans nos mosquées. Pourquoi? Tout simplement, qu'en participation de notre part à lutter contre cette épidémie qui se répand de plus en plus partout dans le monde. Comme j'ai l'habitude, je commence mes interventions et mes prêches par des prières. Mes prières aujourd'hui vont dans plusieurs directions. J'allais dire dans toutes les directions. أنا من عادتي أبدأ كلامي ومحاضراتي وخطبي في الأيام العادية عندما كنا نخطب في المساجد أبدأها بالدعاء وأنهيها بالدعاء. فدعائي أيها الإخوة يتوجه إلى في كل الاتجاهات، إلى البشرية جمعاء، إلى الإنسانية، إلى الأمة الإسلامية، إلى جيراننا من المواطنين الفرنسيين وغير الفرنسيين الذين نعيش معهم في هذه البلاد والذي يجمعنا معهم هذه الأيام هذا الوباء وهذا البلاء. Donc mes prières vont bien sûr, et on n'insistera jamais assez, nos prières vont vers le personnel soignant, ceux qui sont en première ligne, ceux qui s'exposent, ceux et celles qui s'exposent au danger quasiment toutes les heures en se confrontant à cette réalité difficile. Eh bien, nous oublions pas, et j'appelle tous mes frères et mes sœurs qui prennent la parole et qui font des causeries par-ci, par-là, de leur réserver des prières. Donc mes prières au personnel soignant, au monde de la recherche, qui n'épargne aucun effort, et nos ménages qui n'épargnent aucun effort pour essayer de trouver le remède. Oui, il y aura un remède. Oui, nous faisons confiance, bien sûr, en notre Seigneur. Nous faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, le guérisseur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés d'une intelligence. Nous avons des sommités dans la recherche, dans la science. Nous sommes très confiants, notamment dans le monde de la recherche, de trouver le moment venu, de trouver le remède et de trouver, pourquoi pas, un vaccin pour immuniser l'humanité dans l'avenir. Donc mes prières pour le monde de la recherche, mes prières pour les pouvoirs publics, sont en train de traverser une situation difficile, délicate. Bien sûr, c'est difficile en ce moment d'être à la place d'un responsable, à commencer par le président de la République, vers le dernier, notamment celui à qui on a affaire en face de nous, le maire, le préfet, tel ou tel directeur de telle ou telle administration. Ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile que, premièrement, d'être transparent et de dire la vérité. Nous sommes dans une société démocratique ouverte où il faut justement renseigner, où il faut dire les choses
aux citoyens. Mais en même temps, les rassurer pour ne pas qu'ils sombrent dans la psychose et dans le paranoïa. C'est vrai, il faut dire la vérité, il faut dire les choses, mais en même temps, sauvegarder et préserver l'unité, comme dit le président de la République, l'unité de la nation. Bien sûr, mes prières vont vers les malades. On en sait, hier soir, on nous a appris que quelques-uns, ceux qui faisaient la prière avec nous, à la mosquée, ont attrapé le virus du coronavirus. Bon, nous leur faisons des prières, que Dieu les guérisse, que Dieu les sorte indemnes de cette épreuve. Nos prières aussi vont vers nos citoyens, nos concitoyens, à commencer par le voisin et tous les citoyens de notre pays. Nos prières vont vers les musulmans de France et du monde. Nous ne les oublierons pas dans cette épreuve. Et puis, nos prières aussi vont vers l'humanité tout entière. Aujourd'hui, je voulais un peu réagir à un discours, malheureusement, un discours pessimiste, un discours fataliste, un discours de désespoir et de résignation que nous lisons sur la toile et qu'un certain nombre, malheureusement, de personnes essaient de le relier. C'est que ce discours consiste à dire que, finalement, Dieu a chassé les serviteurs que nous sommes de ces demeures, de ces maisons, à commencer par la grande demeure, celle de Kaaba al-Musharrafa et de Médine. Puis il nous a, d'après le discours de ces messieurs, il nous a chassé, nos hôtes, les musulmans, de ces demeures, de ces mosquées, et les a fermés, et il nous a juste privés, justement de la prière dans ces mosquées. Eh bien, nous disons que ce discours, premièrement, il est en contradiction, en complète contradiction avec l'idée que nous avons de notre Seigneur, et l'idée que nous avons de Dieu. Et d'ailleurs, il est dit dans la tradition musulmane que Dieu, c'est ce que l'homme fait justement de Dieu. Donc finalement, ça dépend de ce que tu as comme idée de Dieu, mon frère, ma sœur. Et bien l'idée que nous avons, nous, de notre Seigneur, que nous avons tirée des textes coraniques, c'est que nous croyons en un Dieu miséricordieux, très miséricordieux, tout miséricordieux. Eh bien, la miséricorde, la clémence de Dieu est en parfaite contradiction avec ce discours de pessimisme et d'espoir. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Allahu latifun bi'ibadih » Allahu latifun bi'ibadih. Dieu est doux vis-à-vis de ses serviteurs. Dieu est plein de bonté vis-à-vis de ses serviteurs. Et là, il parle de ibadih, les serviteurs en général, sa créature en général. Et puis, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Nous, les croyants, on avait deux assurances. Et ces assurances sont contractées, certes, par nous, les croyants, mais contractées pour toute l'humanité. Dieu dit qu'ils ne seront pas châtiés tant que tu es avec eux. Première assurance. Mais cette assurance, aujourd'hui, le prophète n'est plus des nôtres. Deuxième assurance, Dieu ne les châtiera pas tant qu'ils invoquent leur Seigneur. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Eh bien, ces millions et ces milliards de croyants qui invoquent le Seigneur et qui demandent le Seigneur et qui prient le Seigneur, chacun à sa façon et chacun selon ses moyens, justement, c'est une assurance contre le châtiment divin. Et puis nous avons un dire du prophète, alayhi salatu wassalam, qui parle et qui dit que les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et tous les jeudis, jusqu'à la fin des temps. Les portes du paradis s'ouvrent tous les lundis et tous les jeudis, et Dieu, à cette occasion de l'ouverture des portes du paradis, pardonne à tous ses serviteurs, sauf celui qui lui associe une autre divinité, ou deux personnes qui ont la haine l'un envers l'autre. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul alayhi salatu wassalam, inna Allah yaftahu
تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء. الحديث يرويه أبو هريرة وخرجه الإمام مسلم. Donc, cessons de sombrer dans, ne répondons pas à ces sirènes, ne répondons pas à ce discours, finalement, qui ne mène à rien. Un discours de résignation, un discours un discours négatif, qui est, comme je viens de dire, déjà en lui-même en porte-à-faux et en contradiction avec la clémence et la miséricorde de Dieu. Nous croyons que Dieu est en train de nous éprouver. Oui, nous croyons, nous les musulmans, à l'épreuve. Et je pense que le mot épreuve, aujourd'hui, il n'est pas uniquement la propriété des croyants et des musulmans. Tout le monde parle de l'épreuve. Tout le monde parle de l'épreuve que l'humanité est en train d'être éprouvée. Certes, le prix, il est cher payé. Les victimes que nous comptons de plus en plus, ici en France, partout dans le monde, eh bien ces victimes, Dieu est miséricordieux de ces victimes. La miséricorde de Dieu englobe aussi ces victimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse derrière tout ça. Donc nous payons certes l'épreuve par un prix cher, mais en même temps, il faut dire des choses que nous découvrons un certain nombre de choses que nous considérions il y a peu de temps comme des évidences. Nous découvrons la générosité, nous découvrons la solidarité, nous découvrons le djihad, je vais employer le terme pour une fois, le djihad, le vrai djihad, c'est-à-dire l'extrême effort qui consiste justement à ce que des infirmières, et on suit tous les jours la détresse notamment de ce personnel, de ces infirmières qui s'exposent, ces médecins, ces praticiens, ces professeurs, qui s'exposent tous les jours au danger. J'allais dire qu'ils s'exposent à la mort, mais ils le font parce que ils veulent être au service des leurs, être au service de leurs concitoyens. Qu'est-ce qu'ils nous demandent en contrepartie? Ils ne demandent pas grand-chose. Ils nous demandent de la reconnaissance. C'est ce que nous leur manifestons tous les jours à 20h. Et ce que je leur manifeste aujourd'hui, une reconnaissance au nom de toute la communauté musulmane de l'île et au nom de musulmans de France que j'ai l'honneur de présider. Oui, nous vous en sommes reconnaissants pour le djihad, pour l'extrême effort que vous faites pour sauver des vies humaines tout en exposant justement au danger. Et ils nous demandent qu'on leur fasse des prières, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ils nous demandent aussi de les accompagner, de les aider. Et c'est pour cela que je lance un appel. Je lance un appel à tous mes coreligionnaires. Mais au-delà de ça, parce que d'abord, je suis un citoyen. Et aujourd'hui, quand je prends la parole, certes, un vendredi, mais je m'adresse à travers le net, à travers Facebook, je m'adresse à tout le monde. Soyons positifs, soyons utiles, notamment à ce personnel, si on peut les aider, si on peut les accompagner, si on peut leur rendre un tout petit peu de ce qu'ils nous ont donné comme être à leur service. Chacun, bien sûr, en fonction de ce qu'il peut faire et chacun en fonction de ses moyens. أيها الإخوة أيتها الأخوات هذه الأصوات التي تدعو إلى اليأس وإلى القنوط والتي تقول بأن الله عز وجل قد غضب على عباده وقد طرد المسلمين من المساجد بدءا من بيت الله الحرام إلى بيوته في بقاع الأرض. هذا الخطاب الذي يدفع اليأس والقنوط يتعارض ويتناقض تماما مع الصورة التي نحن عندنا عن الله عز وجل. إننا نؤمن بإله غفور رحيم، نؤمن بإله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويقول الله لطيف بعباده وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآيات أيها الإخوة وهذه الأحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ما يجري، حكمة قد نستشفها وقد نعرفها وقد نقف عندها وقد لا نقف عندها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى الآن أنزل هذا الابتلاء على البشرية جمعاء، وفي مقدمتهم طبعا المؤمنون والمسلمون والمؤمنون جزء من هذا العالم، وبالتالي فهم أيضا يمتحنون
فهم أيضا يبتلون والله سبحانه وتعالى سيجازي كل واحد يعني على هذا الابتلاء. إنما هو ابتلاء من الله لعباده، والابتلاء سنة ماضية إلى قيام الساعة، والابتلاء للمؤمن تمحيص وعلامة لمحبة الله له، إذا أحب الله عبده ابتلاه كما نقرأ في الحديث. Donc c'est une épreuve, une dure épreuve pour toute l'humanité et pour les croyants que nous sommes. Eh bien, soyons à la hauteur de cette épreuve. Soyons à la hauteur de justement cet examen que Dieu nous fera justement subir. Ashaddu bala'an al-anbiya, les plus éprouvés. Notre prophète disait, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et puis les impieux. Thumma al-amthal fal-amthal. Et puis ceux qui leur ressemblent, finalement, et c'est une épreuve par laquelle nous passons. Ibn Taymiyyah, comme réponse à la limite, quand il a été empêché d'aller dans une mosquée, il a été emprisonné à Damas à un moment donné, et puis il a dit que Jannati, mon paradis, je l'ai dans mon cœur. Ma foi, je l'ai dans mon cœur. Mes convictions, je les ai dans mon cœur. Je peux les exprimer dans une mosquée, certes, mais quand j'ai moi-même fermé la mosquée. Il faut dire que ceux qui disent qu'on a été empêché d'aller à la mosquée, personne ne nous a empêchés, mais on a suivi les consignes et les règles, notamment sanitaires, qui vont dans le sens de la préservation de notre santé et notre bien. Eh bien, nous avons répondu aux règles sanitaires des autorités et nous avons nous-mêmes, personne ne nous a fermé la mosquée, personne ne nous a privé de la mosquée. Nous avons, comme contribution de notre part, arrêté les rassemblements qui se faisaient durant les 5 prières par jour et durant les réunions hebdomadaires. Eh bien, ce paradis que nous portons dans notre cœur, Ibn Taymiyyah disait, mon paradis, je l'ai dans mon cœur, et mon jardin, je l'ai dans ma poitrine. Aynama ruhtu fahiya ma'i. Là où je vais, il y a mon paradis avec moi. Il y a mon jardin avec moi. Et on se sépare jamais. On se sépare jamais, moi et mon paradis. Eh bien, vous les croyants, vous les musulmans, mon frère, ma sœur, oui, vous avez votre paradis, vous l'avez dans votre cœur. Eh bien, allez-y, vivez avec votre paradis chez vous. Tout en étant confiné, et surtout ces derniers jours, le confinement doit être total. Le confinement, si on avait l'habitude de sortir 5-10 minutes pour aller se dégourdir les jambes, comme dit l'autre, eh ben, essayons de repousser ça pendant une semaine, 10 jours. Parce que ce qui s'annonce, on annonce bien sûr les spécialistes, les médecins, les hôpitaux, et nous, on n'est que des relais de ce monde aujourd'hui, eh ben, disent qu'on est à la veille du pic et on doit tous faire attention. Eh ben, je lance un appel aussi de mon côté pour essayer de respecter au maximum ce confinement. فلئن أغلقنا كما أسلفت الذكر لم تغلق المساجد بصيغة المجهول لم يغلقها أحد. نحن تحملنا مسؤولياتنا وأغلقنا المساجد وأوقفنا الجمع حفاظا على شيء مقدس وهو النفس. والنفس في الإسلام مسألة مقدسة والدماء مقدسة في الإسلام. فلئن أغلقنا المساجد حرصا على السلامة وتفاديا للعدوى فإن العبادة لا تنقطع. يا رعاكم الله، العبادة لا تكن فقط في المساجد، ها هي مساجدنا الآن. لئن أغلقنا المساجد، وغالبا ما هي مسجد في المدينة، فإن مدننا الآن تعج بالمساجد وبالآذان وبالصلوات الجماعية في البيوت. فتحت المساجد والحمد لله في البيوت، وأصبح الناس يؤذنون ويقيمون الصلاة ويصلون جماعة. أي خير هذا أيها الإخوة، وأي مكرمة هذه أيها الإخوة أيتها الأخوات. وطفق المسلمون يصلون في بيوتهم جماعات ورفع الآذان وأقيمت الصلوات. Si nous avons fermé nos mosquées pour, bien sûr, des raisons purement sanitaires, pour éviter la contagion et l'épidémie, nous avons ouvert
Et d'ailleurs, personne ne peut vous dire non, ne priez pas ensemble, en famille, à la maison. Bien sûr, je parle de la petite famille, non pas de la grande famille, parce que même les rassemblements familiaux au sein de la grande famille nous sont interdits. Bien sûr, Dieu merci que nous avons les réseaux sociaux, que nous avons la technologie aujourd'hui, qui nous permet, premièrement, de vous parler directement, en direct, et de parler avec nos enfants. C'est vrai, il nous manque. Nos enfants, notamment nos filles qui sont mariées, nos enfants qui sont mariés, nos parents, la grande famille. Mais, alhamdoulilah, on les voit, on leur parle et on attend. Chacun d'entre nous est en train de faire lui aussi ce petit djihad à son niveau. C'est de se priver de quelque chose aussi, de ce contact familial. Mais se priver pour se préserver. Se priver justement pour préserver tous les êtres chers et préserver toute l'humanité. J'allais conclure avec, avant de faire des prières, finalement, nous sommes confinés, certes, dans nos maisons, dans nos appartements, et je comprends bien celui qui est dans un appartement avec des enfants qui ne vont pas à l'école. C'est difficile de vivre justement je me mets pas à leur place, c'est difficile de se mettre à leur place, on leur demande de se confiner, mais en même temps, les conditions sont difficiles. Eh ben, on est dans une situation particulière. Le président de la République, il a utilisé un mot. D'ailleurs, il nous a habitués à chaque fois d'utiliser des mots qu'il faut aller chercher dans les dictionnaires. La résilience. La résilience, as-sumud, bil-lugha al-arabiyya. As-sumud wal-muqawama. Nous sommes justement dans une résilience, c'est-à-dire que faire face ensemble à cette épidémie. Et chacun d'entre nous est appelé à être soldat, est appelé à avoir sa place, est appelé justement à jouer un rôle. Peut-être celui qui dit que, bon, finalement, sur les 70 millions de citoyens français, qu'est-ce que je peux apporter moi, donc je peux sortir. Non, tu peux, rien qu'en faisant une bêtise, tu peux malheureusement compliquer la vie à un certain nombre d'hôpitaux, un certain nombre de médecins et un certain nombre d'infirmières. Et d'ailleurs, les larmes aux yeux, hier et avant-hier, il disait « Ce que nous vous demandons, nous faisons tout pour vous, nous vous demandons de faire un peu pour nous, c'est de rester chez vous. » C'est fort, c'est très fort de rester chez vous. Restez chez vous. Nous sommes dans les hôpitaux, disait cette infirmière. Nous sommes dans les hôpitaux. Nous ne comptons pas les heures. Nous, on s'expose pour préserver la vie. Eh bien, nous vous demandons de ne pas nous compliquer la vie. Restez chez vous, faites-nous des prières et soyez un peu utiles, comme je venais de dire tout à l'heure. Confinés, certes, mais attention, ne soyons pas confinés dans la passivité, dans le fait de changer de chambre, de marcher dans les couloirs et de montrer que finalement on est dans une prison. Non, on n'est pas dans une prison. Non, la demeure n'a jamais été une prison. D'ailleurs, notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a exhorté, quand on n'a rien à faire dans la rue, de rester à la maison et d'être utile à la maison. Parce qu'aussi, être à la maison pour être inutile, ça sert strictement à rien. Eh ben, retrouvons, saisissons cette occasion qui nous est donnée, de rester à la maison, d'être utile à la maison, de revoir un peu le système que nous avons l'habitude de vivre et de revisiter ce que j'appelle moi revisiter les évidences. Et d'ailleurs le monde entier est appelé à revisiter les évidences. Ce qu'il considérait comme évident de lui-même à un moment donné, aujourd'hui mérite d'être revisité. Cette société, certes, la société moderne à laquelle nous appartenons. Et nous sommes fiers d'appartenir à une société moderne, démocratique, de liberté, de justice. Oui, il nous a épanouis dans quasiment beaucoup de domaines. Mais cette société aujourd'hui, à travers l'épreuve du coronavirus, est en train de souffrir d'un manque, de quelque chose qui lui manque. J'estime que les gens de la foi, auxquels j'appartiens, Amar Lasfar, recteur de la mosquée de Lille et président des musulmans de France, et j'appelle mes coreligionnaires, et j'appelle mes semblables à justement apporter quelque chose sur ce plan. Le plan de quoi? D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Un certain nombre de philosophes, un certain nombre d'écrivains, un certain nombre de penseurs, un certain nombre d'intellectuels sont en train de dire, oui, il est où la place du sens dans la société moderne? Il est où la place des valeurs
dans la société moderne? Il est où le sens de l'entraide, de la solidarité? Aujourd'hui, il y a un ami à moi avec qui j'ai fait des études il y a une quarantaine d'années, en économie lui aussi. Il m'a dit, écoute Amar, moi j'ai découvert, lui aussi il a fait l'économie et la gestion, il est maintenant chef d'entreprise. Il m'a dit, j'ai découvert un sens à la mondialisation. La mondialisation au sens économique que nous avons tous connu. Il a dit, j'ai découvert un sens, il m'a appelé du Maroc, il m'a dit, j'ai découvert un sens à la mondialisation, c'est que si y a quelqu'un qui n'a pas fait attention et qui a joué avec le danger quelque part en Chine, je le payerai moi à Zagora. De la Chine à Zagora, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Eh bien, nous sommes finalement logés à la même enseigne. Nous habitons la même planète. Et d'ailleurs, quand le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam disait que toute l'humanité est dans un même navire, et aujourd'hui, on parle du même navire. Le ministre de l'Intérieur marocain, il a dit que nous sommes dans un même navire. Ce navire, soit c'est l'Arche de Noé, soit c'est le Titanic. C'est-à-dire, c'est fort dit. C'est une expression forte. C'est-à-dire que soit qu'on va tous contribuer et participer et faire de ce navire l'Arche de Noé, et on va arriver à destination, Inch'Allah, soit que des gens vont jouer par-ci par-là, s'exposer et exposer leur santé et la santé d'autrui, malheureusement, au danger. Eh bien, c'est le moment de se doter d'un programme au niveau individuel, au niveau personnel et surtout au niveau familial. Après avoir prié ensemble, eh bien, rien n'empêche de regarder, de discuter avec nos enfants. Nous avons cette occasion, cette opportunité qu'il ne faut pas rater. Discuter avec les enfants. Cette proximité qu'on devait avoir et que chacun doit avoir en dehors de moments de crise. Mais là, nous avons un stage intensif. Chacun d'entre nous est justement appelé à tirer profit de ce stage et de s'arrêter devant ces évidences, revoir sa situation, revoir son contact avec nos contacts avec nos épouses, avec nos époux, et puis regarder de plus près à un moment donné, on passait à côté de beaucoup de choses qu'on considérait comme quelque chose de normal. Voilà, par exemple, sortir, c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, voilà, il nous est fortement déconseillé, voire même interdit de sortir. Eh bien, la sortie est devenue quelque chose aussi d'important. اغتنم خمسا قبل خمس يقول عليه الصلاة والسلام صحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وشغلك قبل فراغك وحياتك قبل موتك. Eh bien, saisis 5 occasions avant que n'arrivent d'autres. Ta santé, ta fortune, ton temps, ta vie et ta jeunesse. وشبابك قبل هرمك. نعم أيها الإخوة، هذه بعض الخواطر التي أردت أن أقاسمها إخواني وأخواتي، وأختم بما بدأت به، دعاء في كل الاتجاهات كما أسلفت الذكر عند الذين يسهرون على صحتنا من الطاقم الطبي والطاقم البحثي والسلطات المحلية والوطنية التي تؤطر كل هذا، والمرضى مرضانا في المستشفيات ومرضى المسلمين والمواطنين المختبرين في هذه الأثناء، وعموم المسلمين في فرنسا وفي العالم وكل البشرية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الوباء عن البشرية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الوباء عن البشرية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع الوباء عن البشرية. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. لا
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله لكم وجزاكم الله كل خير.